Dans le cadre de la Semaine nationale des personnes handicapées, la section luçonnaise de l'APF, l'Association des paralysés de France et la ville de Luçon se sont associés pour proposer des actions de sensibilisation auprès des jeunes enfants. À Jean Moulin, à Notre-Dame ou comme ici au Sacré-Cœur, les enfants ont donc pu échanger sur le thème du handicap. Est-ce que ça fait mal? Comment devient-on handicapé? Quel type de handicap existe? Toutes les questions ont pu être posées et toutes les réponses ont été données sans faux fuyant. Pour les enfants de cet âge-là, le handicap fait parfois peur, mais en tout cas, il intrigue. Les enfants à cet âge-là sont assez ouverts et n'ont pas beaucoup d'a priori. Par contre, comme ils n'ont pas l'habitude de rencontrer des personnes en situation de handicap, ils voient tout de suite la différence. Et ils se concentrent là-dessus. Et pourquoi? Et comment? Est-ce que ça fait mal? Pourquoi c'est arrivé? Est-ce que moi ça pourrait m'arriver? Etc. Donc c'est vraiment pour dédramatiser cette notion du handicap et puis essayer de la rendre un petit peu plus banale. Plus les enfants auront l'habitude de voir autour d'eux d'autres jeunes ou des adultes en situation de handicap, et plus ça leur paraîtra naturel, et donc ils dépasseront le handicap pour vraiment voir le camarade ou la personne, quoi. Et c'est vraiment ce qu'on vise à travers ces expériences. Outre les explications et les témoignages, les enfants ont également été mis en situation sur fauteuil roulant. Un exercice souvent difficile, surtout quand il s'agit de monter une pente ou d'ouvrir une porte. Et forcément, ils ont ainsi rapidement compris ce que être en situation de handicap signifie. C'est un petit peu difficile parce qu'avec les pentes à monter, les freins dirigés et puis surtout les roues, c'est pas si facile que ça, mais et puis ça doit pas être très bien d'être dans un fauteuil roulant toute sa vie, alors c'est pas très confortable en plus. Rien que d'ouvrir une porte, on a vu, c'est compliqué, hein? Oui, c'est très compliqué, surtout à diriger les roues et mettre les freins. C'est intéressant comme journée. Tu te rendais compte, toi, de ce que c'était d'être une personne handicapée, d'être dans un fauteuil roulant? Je me rendais pas trop compte, non, mais aujourd'hui j'apprends, alors donc du coup c'est bien. Tu regarderas plus de la même façon? Oui. Le regard change donc, et globalement d'ailleurs, les mentalités évoluent. On est beaucoup moins qu'on l'a été dans les décennies précédentes, on est beaucoup moins sur la notion de misérabilisme, on est beaucoup plus sur la notion de respect, sur la notion de personne, mais parce que c'est un travail de longue haleine et de l'ensemble des assos de personnes en situation de handicap. Et il faut sans cesse renouveler le message puisqu'on a des nouvelles générations qui arrivent, parce que pour les anciennes générations, il faut aussi que le temps que ça rentre. Donc globalement, ça évolue quand même, mais c'est un travail de fourmi de tous les jours. On le voit pour une après-midi de sensibilisation, c'est une trentaine d'enfants qui sont concernés. Mais il ne faut pas relâcher et il faut toujours continuer à avancer. Un travail de longue haleine pour l'APF qui multiplie ainsi les opérations de sensibilisation. L'association travaille également au quotidien pour l'application de la loi de 2005 qui a marqué une grande avancée pour les personnes handicapées. La loi de 2005 a posé le principe de l'accès à tout pour tous. Tout type de handicap confondu et l'accès à tout, c'est-à-dire la scolarité, le travail, le loisir, le principe d'un environnement parfaitement accessible. Donc oui, la loi de 2005 a été une très grosse avancée, avec certains reculs qu'on essaie que nos décideurs essaient de faire rentrer par des lois, des décrets, etc. Mais les assos sont vigilantes parce que cette loi est une grande avancée. Elle permet vraiment de faire évoluer, elle a impulsé le principe de la compensation intégrale du handicap. Donc il faut vraiment se battre pour que cette loi ne perde pas de son sens et qu'elle aboutisse aux objectifs de départ, quoi. La loi prévoit donc une France entièrement accessible au 1er janvier 2015, mais beaucoup de travail reste encore à faire. Chaque année d'ailleurs, l'APF publie un baromètre afin d'évaluer le niveau d'accessibilité des communes de France. Au classement de l'APF, c'est Nantes qui arrive en tête de ce baromètre de l'accessibilité. La Roche-sur-Yon, pour sa part, qui n'a pas souhaité répondre à ce baromètre en matière d'équipements municipaux, se classe à la 51e place. Bref, à moins de 4 ans de l'échéance 2015, la situation reste préoccupante et les mentalités doivent encore évoluer.